souvenir que c'était toujours à des horaires assez étonnants et peu agréables pour des cinquièmes. Notamment, on avait tous une heure de plus à midi, donc j'ai surtout souvenir d'avoir eu faim en cours de latin. Et j'avais une prof un peu bizarre, un peu délirante, qui essayait de nous faire parler vaguement latin tout en nous disant que c'était une langue morte. Mais l'amour pour la langue, réellement l'amour pour la langue latine, là, ça je l'ai eu en prépa, dans le supérieur. Au lycée, c'était plutôt l'accès à des textes nouveaux. C'était pas vraiment un plaisir de pratiquer la grammaire latine, c'était un plaisir d'avoir accès à des textes auxquels j'aurais pas eu accès sinon, quoi. Il y avait un vrai plaisir à pratiquer l'exercice de la version, ce qui est un peu improbable pour beaucoup de personnes, mais j'adorais passer des heures dans ma grammaire et dans mon dictionnaire à essayer de trouver le sens le plus précis et à transformer en fait l'exercice de version, qui est un exercice très scolaire qu'on ne pratique pas du tout en dehors d'une école, c'est-à-dire de vraiment rendre un texte qui est dans une langue dans une autre langue en respectant le plus possible la grammaire, ce qui peut rendre parfois des textes très bizarres en français, qui ne sonnent pas du tout français, qui sonnent vraiment version latine. Et ça, c'est la première étape, mais moi, ce qui m'amusait beaucoup et ce que j'adorais faire, c'était passer de l'exercice de version à l'exercice de traduction, c'est-à-dire faire en sorte que le texte final en français, de le transformer pour que ce soit un vrai texte français qui ressemble à un texte un peu plus littéraire qu'à une traduction latine où c'est quasiment tamponné traduction latine dessus, quoi. Et ça, cet exercice-là, je le trouvais intellectuellement très stimulant. Et donc, il y a des expressions, par exemple, que si on les traduit littéralement, en français, ce ne sera pas agrammatical, on comprendra que c'est une traduction latine, mais si on donne un texte, juste le texte en français à un lecteur qui ne lit pas le latin, il va trouver ce texte trop bizarre. C'est des textes qui sonnent pas du tout naturels à l'oreille de quelqu'un qui lit en français. Des expressions, non, c'est plutôt des tournures de phrases. Le latin, par exemple, accepte beaucoup plus les accumulations. On peut avoir des phrases immenses avec la conjonction de coordination « et ». En français, c'est un exemple de base, mais en français, c'est juste pas possible de faire ça. Le latin peut faire des phrases de 20 lignes. Il peut enchasser les subordonnées bien plus que le français. En français, si on fait ça, au bout d'un moment, on perd complètement le lecteur. À moins d'être Proust, on n'y arrive pas du tout. Donc on est obligé de trouver un moyen d'exprimer la même chose, la même idée, de la même manière du point de vue de la grammaire, pour montrer au correcteur qu'on a bien compris comment la phrase était construite. Et en même temps, voilà, l'étape d'après, c'est de rendre le texte un peu plus agréable à lire. Marcel Pagnol, vous avez consacré près de 30 ans de votre vie à traduire les bucoliques de Virgile. Vous pouvez donc très savamment, en connaissance de cause, nous parler de l'intérêt du latin. Aujourd'hui, on dit couramment qu'à l'époque atomique, le latin est une triste chose bien inutile pour les études. Qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est tout à fait absurde et qu'il serait très dangereux de supprimer ce qu'on appelait autrefois, en somme, les humanités. La première difficulté, c'est que... alors, j'ai pas fait de statistiques, mais je pense qu'il y a 60% de mes élèves qui n'ont pas choisi d'être mes élèves. Je pense que c'est les parents. 60% c'est approximatif, hein, mais il y a une quantité astronomique d'élèves qui est là parce que l'école, plus ou moins subtilement, ou les parents les ont forcés à faire du latin parce que c'était des bons élèves ou parce qu'il faut faire du latin pour être dans une bonne classe. Du coup, ça c'est un vrai problème parce qu'ils arrivent en cours en n'ayant pas du tout envie d'être là. Et donc, c'est un peu l'objectif premier, c'est de les intéresser et de faire en sorte qu'ils ne soient pas dégoûtés complètement de venir en latin une heure de plus le vendredi soir. Après, souvent, on leur a un peu vendu du rêve en 6e quand ils ont dû choisir le latin. On leur a dit qu'ils feraient peut-être des voyages, qu'on ferait beaucoup de civilisation. Alors, les voyages, il y a des profs qui les mettent en place, mais c'est pas nécessaire. Et faire beaucoup de civilisation, c'est sûr, mais c'est très difficile d'avoir accès à une culture qui n'est qu'écrite pour nous quand on n'a pas la langue. Et donc, ça fait qu'on va faire forcément pas mal de grammaire en cours de latin. Pas que ça, c'est pas l'objectif, mais on en fait forcément pas mal. Et ça, c'est un peu dur pour les élèves. C'est assez aride la grammaire, et en latin, il n'y a pas d'autre moyen que d'apprendre par cœur un grand nombre de choses. Donc on ne peut pas inventer, on ne peut pas supposer, on ne peut pas se dire oui, ça me rappelle vaguement quelque chose, c'est pas possible. J'essaye d'y aller doucement, mais je me suis rendu compte en fait que pour des élèves, je n'y suis pas du tout allée doucement. Et pour les séduire un peu, c'est évidemment... la technique, c'est de faire un peu de civilisation et un peu d'histoire. Mais leur image de la civilisation
enfin, du cours un peu de civilisation, de culture romaine, vu que là cette année je fais que du latin, c'est on va parler des dieux. Le truc c'est que ça c'est vraiment juste une infime partie de la civilisation romaine et de la culture romaine. Et donc en fait quand on leur annonce un cours de civilisation, ils sont super contents. Et c'est pas toujours aussi attirant au final et aussi satisfaisant et aussi plaisant au final que ce qu'ils pensaient. Quand on fait un cours sur l'histoire romaine, sur la naissance de la République ou sur les magistratures, c'est pas possible de ne pas le faire parce que sinon on comprend pas l'évolution du régime du gouvernement à Rome, mais en même temps c'est quand même c'est pas beaucoup plus amusant que de décliner Rosa. Et on peut le transformer en histoire. Je leur raconte des histoires, donc ils gardent le cahier fermé et je leur raconte le viol de Lucrèce et la naissance de la République. Et donc là, ils sont contents. Mais au moment où il faut écrire, mettre ça par écrit, ça redevient compliqué, ça redevient un cours. Rosa, 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 Rosé, Rosé, Rosa, Rosé, Rosé, Rosas, Rosarum, Rosis, Rosis. Je disais que je faisais du latin, que j'étais en lettres classiques et que ça voulait dire que je faisais de la littérature française, du latin et du grec. Il y a beaucoup de gens qui me regardaient un peu comme si j'arrivais d'une autre planète, comme si j'avais choisi un truc délirant. Donc c'est une langue morte, et puis ça sert à rien, et puis c'est dur, et puis c'est nul, et puis beaucoup de gens réagissent en me disant « Ah oui, Rosa, Rosae », quoi. Et un peu dans n'importe quel sens, et voilà. Et souvent la conversation s'arrête là en fait. C'est genre leur souvenir de latin, et voilà, le rapport, s'il y a un regard différent sur moi parce que je fais du latin, je ne l'ai pas du tout ressenti étant plus jeune. En revanche, il y a ce moment où la personne en face de moi comprend que je suis prof de latin et il y a un peu plus d'écart entre nous tout d'un coup. Même si jusque-là on s'entendait bien, par exemple, il y a tout de suite un léger écart qui après se gomme, c'est pas grave, mais ouais, il y a une fraction de seconde où il y a un petit étonnement. Je sais pas à quoi c'est lié, c'est peut-être tout simplement lié au fait que il y a encore des gens qui choisissent de faire du latin et il y a quand même une fraction, ouais, un étonnement, un très léger recul. Après ça passe et voilà, et je fais du latin, mais c'est pas grave, on peut reprendre la conversation qu'on avait avant et on reprend la conversation et voilà. Mais c'est une discipline qui étonne pas mal. Et je pense que le fait d'être jeune fait ça aussi. Je sais pas si quelqu'un de 50 ans qui dit ça et qui fait pourtant le même métier a complètement la même réaction. Parce que je pense qu'on a l'impression, en tout cas un peu dans l'imaginaire collectif, c'est ça, le prof de latin, il est un peu fossilisé, mais c'est normal, on est prof de latin, c'est l'histoire ancienne. Donc je crois que le cliché du prof de latin, c'est une femme. Elle a, je pense, 60 ans toute sa vie, aux yeux des élèves. Et elle a des chats, et elle est vieille fille, et elle est un peu aigrie, et elle fait apprendre Rosa, Rosa, Rosam à des générations d'élèves, et elle les dégoûte du latin. Faire du latin, c'est vrai que ça veut dire beaucoup de choses. C'est donc en cours à l'école, ça veut dire quand les élèves choisissent de faire du latin, ce que je leur expliquais, ce que je vous disais tout à l'heure, on fait beaucoup de choses. En revanche, il faut être honnête avec nous-mêmes, et le latin c'est une langue morte. C'est une langue morte, mais il y a des gens qui la parlent quand même. Et il y a des gens en dehors du Vatican aussi qui parlent latin pour de vrai. Et il y a des écoles qui forment à ça. Il y a une école à Jérusalem qui a pris, à côté de Jérusalem, qui a comme objectif de ne faire cours qu'en latin. Et donc ils ne font cours qu'en latin ou éventuellement en grec ancien. Et c'est une école qui du coup a l'air assez fascinante parce que le latin devient la langue commune de personnes qui vivent partout dans le monde et avec qui on n'aurait pas pu communiquer autrement que grâce à cette langue qui est la seule langue commune. On m'a aussi raconté dans des colloques par exemple, dans des colloques de profs de lettres classiques, le latin devient la langue commune. J'ai souvent du mal à répondre aux élèves ou aux adultes qui me disent que le latin ça sert à rien parce que je me suis jamais posé la question en ces termes-là en fait. Et du coup j'ai beaucoup de mal à me mettre à la place de quelqu'un qui pense comme ça. J'ai jamais fait du latin parce que ça allait me servir à quelque chose et j'ai jamais décidé de faire du latin mon métier parce que ça allait servir à quelque chose. De fait, on peut très bien vivre sans faire de latin, sans faire de grec. On peut très bien vivre sans lire de littérature. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui servent à rien si on considère les choses du point de vue très matériel.